à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire notre second épisode sur les annexions et on va voir la Lorraine. Alors, techniquement, la Lorraine, c'est juste ce qu'il y a au centre de cette armoirie, mais je la trouvais très très jolie avec ses reliefs. Donc, on va commencer en Pologne. Oui, vous allez comprendre pourquoi. Alors, pourquoi la Pologne? Parce que Stanislas Ier Lecznecki, je sais pas du tout si je prononce bien, je pense pas du tout, qui a été roi de Pologne entre 1704 et 1709, est le père de la femme de Louis XV, Marie, donc la reine de France. En 1709, il ne meurt pas, il est destitué, puisque en Pologne, c'est un royaume électif. Enfin, c'est Pologne, royaume de Pologne et grand-duché de Lituanie, ce qui est assez énorme, vous voyez sur la carte quand même, par rapport à la Prusse ou à la Hongrie. Et donc, il est destitué en 1709, et Auguste II est élu à sa place, c'est quelqu'un du Saint-Empire. Et qu'est-ce qui se passe? En 1733, Auguste II, donc lui, décède, donc il faut le remplacer. Donc, vu que donc là c'est Stanislas à gauche et Marie à droite, vu que c'est le beau-frère du roi de France, enfin beau-père du roi de France, ça peut être sympa de le mettre sur le trône, histoire d'avoir toujours un meilleur contrôle et des gens bien placés dans son entourage. Donc ça crée des tensions parce que d'autres soutiennent plutôt le fils d'Auguste II, donc Auguste III. Vous cherchez loin les noms. Et donc maintenant il faut qu'on revienne sur autre chose, l'Autriche, pas encore la Lorraine. Donc on va s'arrêter sur le problème de succession de l'Autriche, c'est de la guerre de succession d'Autriche du XVIIIe siècle. Alors je vais y aller, je vais raconter des choses sur cette guerre, mais je vais être assez rapide. Je ferai peut-être un épisode plus complet, plus long sur cette guerre, mais c'est un peu bazar, donc je vais essayer d'être compréhensible sans rentrer trop dans les détails. Qu'est-ce qui se passe? Donc sur le trône d'Autriche-Hongrie, tous ces trucs-là, nous avons un Habsbourg, Charles, à droite, avec son manteau de Habsbourg, hein, ça c'est clair. Au centre, ça c'est l'armoirie de sa fille, donc sa fille à gauche, Marie-Thérèse. On voit souvent un portrait beaucoup plus vieux, mais je préfère beaucoup ce portrait avec. Déjà, elle est plus jolie sur ce portrait, et ensuite elle a un magnifique drapé. Euh, Charles, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas de fils, il n'a qu'une fille. Fille qui peut hériter du Grand-Duché d'Autriche, du Royaume de Hongrie, de la Bohème, de la Silésie, de Tyrol, de tous les machins, des Pays-Bas néerlandais, mais qui ne peut pas devenir impératrice. Donc il faut trouver quelque chose pour que ça reste dans la famille. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire en 1713 la pragmatique sanction. C'est quoi? C'est en gros, c'est tout un tas de traités qui dit entre autres que notre chère Marie-Thérèse peut devenir duchesse d'Autriche, voilà, tout ça machin. Et ça va aboutir à une guerre qui va aboutir à une paix d'Aix-la-Chapelle en 1748. Hein, ça dure un moment hein, quand même. Et en 1733, Stanislas Ier tente de récupérer la Pologne. Sauf que les Habsbourg soutiennent plutôt donc Auguste III. Et on va arriver justement à tout un tas de règlements. Hein, donc on va arriver aussi à la fameuse Lorraine. C'est pas trop tard. Donc avec François Ier de Habsbourg-Lorraine. Donc François Ier qui est d'abord un Lorrain et qui va devenir empereur du Saint-Empire en 1745, oui 1900 on y croit. Donc là il a la couronne de Charlemagne, qui fait très médiéval, le collier de la Toison d'Or, parce que les Habsbourg récupéraient la Toison d'Or après le mariage avec Marie de Valois-Bourgogne. Et donc en 1740, Marie-Thérèse devient reine, duchesse, tous ces machins-là. Et on va avoir aussi le règlement du côté de la Lorraine, du coup, et de la Pologne. Ce qu'on va faire, c'est que le fameux Stanislas Ier, qui a été co-roi entre guillemets de 733 à 736 de Pologne, abandonne le trône, récupère la Lorraine de François, qui l'abandonne au profit de cette famille-là. Donc
Lorraine, qui après la mort de Stanislas par dévolution, par héritage, va arriver à Marie, reine de France, je ne prononcerai pas le nom de famille, et qui va arriver ensuite à la famille de France, donc à Louis XVI, et normalement ça aurait dû continuer beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, du côté de la Pologne, Auguste III de Saxe va récupérer la Pologne, donc pas de problème, voilà, on est tous contents, tout le monde est content et tout. Et enfin, il y a un dernier truc qui re-rentre en compte, que je n'ai pas encore expliqué, c'est pour la Toscane. Alors la Toscane, qu'est-ce qui se passe en Toscane? Pourquoi ça arrive là? Parce que le dernier des Médicis, qui s'appelle évidemment Gaston, ce qui fait très italien, dont voici le portrait, a pas eu trop les gènes mélangés et du coup, n'a jamais eu d'enfant. Et du coup, il y a un territoire qui manque et du coup, on va donner le grand duché de Toscane à, à l'Autriche-Hongrie, ce qui n'a pas dû faire énormément au roi de France. Donc voilà, c'est un peu le bazar qu'il y a eu. Donc j'ai essayé d'être assez bref, vous avez peut-être pas tout compris, j'essaierai de faire une vidéo plus complexe, plus grande sur la guerre de succession d'Autriche, mais bon, je voulais surtout m'attarder sur la Lorraine, qui devient français justement au XVIIIe siècle, qui est, enfin, dans le giron français au XVIIIe siècle, ce qui est assez tard quand même, ce qui est assez tard. Et c'est pas le seul territoire à avoir été incorporé de façon tardive, même en France métropolitaine. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois, je verrai si je fais la Bourgogne, que j'ai très envie de faire, mais que j'ai déjà fait dans une vidéo plus longue, ou peut-être la Corse, ou la Savoie, ou je ne sais quoi. Donc je vous souhaite une très très bonne journée. J'essaie de faire une vidéo assez rapidement. Et bonne journée à vous.